Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Si vous aimez le sport, le développement personnel, l'aventure... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? C'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui ? Bon, si c'est pas un épisode comme les autres, on va pas faire d'intro, je vous épargne le blabla de d'habitude. Vous savez, les reviews, le compte Instagram, tout ça. Si vous écoutez normalement cet épisode, c'est que vous connaissez déjà la chanson, vous connaissez déjà mon petit rituel de début d'épisode. Donc je vais pas vous la refaire, je vais pas vous épuiser avec ça aujourd'hui. Tout simplement parce que, effectivement, si vous écoutez un petit peu cet épisode, c'est que déjà ça me touche beaucoup. Parce que c'est que vous aimez le travail qui est produit et que vous avez envie de savoir plus sur la suite. Et vous avez envie d'en savoir plus sur l'avenir du podcast. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Ça va être vraiment un épisode assez riche, assez dense. J'ai mis un petit peu de temps avant de le préparer, notamment parce que je vous ai envoyé toutes les questions sur Insta, sur LinkedIn, par email. Et du coup, vous avez été nombreux à me répondre. J'ai pas pu récupérer tous les prénoms, notamment parce que sur certains comptes Instagram, il n'y a pas vos prénoms. Mais en tout cas, je vais à chaque fois citer celles et ceux qui m'ont posé des questions. Et on va répondre à tout, ça va être vraiment cool. Sachez qu'au départ, j'étais pas spécialement pour faire un épisode un peu bilan, un peu FAQ. En effet, il y a beaucoup de podcasteurs ou de créateurs de contenu qui font ce genre d'épisode, notamment pour créer du lien, pour aussi expliquer un peu à leur communauté dans quel sens ils ont envie d'aller. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais moi, je voulais pas vraiment le faire parce que j'avais un petit peu peur de me montrer, j'avais un petit peu peur de dire qui j'étais. Le fait de rester mystérieux, un petit peu secret, ça m'allait plutôt bien. C'était un petit peu dans ma stratégie. Je voulais être un peu l'intervieweur caché qui interviewe des super personnalités et je voulais un peu rester dans l'ombre. Et c'est un peu aussi ça le fait d'être intervieweur, c'est on va à la rencontre de personnalités vraiment de dingue. En tout cas, j'essaye d'aller voir des gens qui sont incroyables. Et forcément, à côté, moi, je me sens pas forcément légitime et je me sens pas forcément intéressant à côté de ces gens-là parce que c'est vrai que dans le sport, j'ai pas forcément des exploits aussi fantastiques et je me suis tout simplement dit que la vie de l'intervieweur, ça ne vous intéresserait pas. Et l'idée, en fait, finalement, de faire un épisode comme celui-ci, elle est venue de plein de personnes et elle est venue vraiment de vous parce que vous avez été très nombreux à m'avoir dit que vous souhaitiez un peu poser des questions sur l'avenir du podcast, que vous aviez des idées pour améliorer le contenu, pour améliorer les épisodes. Et aussi certains d'entre vous qui m'ont dit on aimerait bien savoir qui tu es parce qu'à chaque fois tu poses les questions, tu lâches des petites miettes un petit peu sur ta personnalité, mais finalement on sait pas qui tu es. Donc en tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a vraiment chamboulé parce que ça m'a vraiment ça a changé mon état d'esprit et moi j'aime bien ce dicton qui dit il y a que les cons qui changent pas d'avis et moi du coup vous m'avez fait changer d'avis donc ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de recevoir vos messages, d'avoir des gens qui me poussent un peu à me découvrir. C'est pas trop dans ma personnalité donc je vais essayer de le faire et de répondre avec brio. Mais juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que comme je vous l'ai dit à l'instant, vous êtes hyper impliqués dans ce podcast, vous me recommandez des sportifs, vous partagez les épisodes, vous m'envoyez des messages pour me dire ce que vous aimez moins. Franchement, vous êtes géniaux, vous êtes des dingues. Je pouvais pas rêver à avoir un public aussi impliqué et aussi passionné que vous. Ça me fait hyper chaud au cœur de constituer une communauté de sportifs passionnés, autant que moi. Moi, j'adore les histoires de sport, j'adore les récits d'aventure et je me connecte avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Donc, c'est vraiment super quoi. J'ai tous envie de vous rencontrer, j'ai tous envie d'organiser des choses. J'ai peut-être des petits projets par rapport à ça, donc je vais vous en parler juste après. Mais en tout cas, sachez que c'était une chose à laquelle je m'attendais pas du tout quand j'ai commencé. Je m'attendais pas du tout à avoir aussi impliqués, aussi engagés.
J'ai quelques copains qui sont journalistes. Bon bah voilà, ils écrivent des tonnes d'articles, mais bon, ils restent derrière, on va dire derrière la coupe et derrière la marque d'un journal. Et finalement, ils ont très peu de gens qui viennent leur dire, voilà, j'ai aimé ton article, j'ai aimé ton contenu. Et c'est un peu ça aussi, peut-être la force du podcast ou la force de fait d'être indépendant, c'est que bah je suis proche de vous et je reçois tous les messages que vous m'envoyez, donc c'est vraiment trop cool. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de messages trop de critiques, donc je touche du bois jusqu'à présent, j'ai de la chance. Après, le jour où ça m'arrivera, bah d'ailleurs j'espère que ça m'arrive, parce que apparemment il faut faut avoir des gens qui nous détestent pour si on veut vraiment avoir du succès. Apparemment c'est ce que j'ai lu dans un livre de Arnold Schwarzenegger. Il faut avoir des haters, comme il dit. Mais bon, pour l'instant j'en ai pas, et je m'en réjouis, parce que je pense que le jour où ça arrivera, ça me fera ça me touchera autant que les compliments, que les messages d'encouragement. Donc pour l'instant, franchement, merci. Vous êtes vraiment des dingues, et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire participer, de pouvoir vous impliquer, et d'avoir vos retours, quoi. Parce que sinon, bah, je pense que si j'avais été tout seul, je serais jamais arrivé jusque là, jusqu'à ces 25 épisodes. Donc voilà, franchement, mille merci. Je vous kiffe. On va bientôt se rencontrer. Vous allez voir, ça va être vraiment très très cool. Donc je vais commencer avec la première question première question qui m'a été posée par Ulysse. Ulysse est un copain qui a créé aussi un petit podcast. Alors j'ai oublié son nom, mais il l'a arrêté maintenant. Mais c'est quelqu'un qui écrit des super articles sur Medium. Ulysse Lubin, vous pourrez aller regarder, notamment si vous êtes un peu dans l'écosystème des startups. Il me demande qu'est-ce que le podcast a apporté personnellement. Alors, ça me touche que tu me poses cette question-là. Franchement, un milliard de choses. Je vais pas tout dire, mais je vais essayer de résumer en quelques points. Déjà, avant de commencer le podcast, je faisais quelque chose qui avait plus vraiment de sens pour moi, et j'avais vraiment besoin d'un grand bol d'air et d'un grand changement. Juste avant, en fait, j'ai monté une boîte beaucoup par opportunisme, avec des gens que je pensais très talentueux, et je l'ai fait pour ces gens-là, et je l'ai pas fait pour le but, je l'ai pas fait pour les valeurs, je l'ai pas fait pour un objectif de vie, et je l'ai fait pendant 3 ans, et à la fin, quand ça s'est arrêté, ça m'a fait vraiment du mal, et j'avais besoin de me relancer dans une nouvelle aventure, mais surtout j'avais envie de quelque chose qui soit aligné avec moi, en fait, d'être aligné au plus profond de moi, et que ça me corresponde à 100%. Et quand j'ai eu l'idée, alors j'ai eu l'idée il y a très longtemps, mais quand je me suis lancé, on va dire plutôt, et ben tous mes amis à qui j'en ai parlé, tous m'ont dit, écoute, t'as encore rien fait, mais tel que tu le racontes, ça te ressemble énormément, donc fais-le, fonce. Et quand tes amis te disent ça, et ben des fois c'est qu'il faut vraiment y aller. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc la première chose que ça m'a apporté, ouais, c'est vraiment de faire quelque chose qui est aligné avec moi, avec mes passions, avec mes valeurs, et vraiment de faire quelque chose que je vis au plus profond de moi, parce que j'aime vous, mes auditeurs, j'aime créer du contenu pour vous, j'aime les sportifs que j'interviewe. Franchement, vous me voyez pas parce qu'il y a pas de caméra, mais j'ai une banane d'enfer quand je suis avec ces gens-là, et quand je rentre chez moi et que quand je fais le montage et tout, même si j'aime pas m'écouter, je me dis c'est cool, franchement, j'ai réussi à les faire dire des choses à des gens qui sont intéressantes, et je pense que ça va intéresser. Donc c'est aligné avec moi, avec mes valeurs. Donc déjà c'est vraiment, ça fait un bien fou. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'adore créer du contenu, j'adore créer de manière générale. Je suis quelqu'un qui a besoin en permanence de faire les choses, et le fait de pouvoir vraiment être vraiment dans la création. Là c'est de l'audio. Je vais peut-être pourquoi pas faire un petit peu plus de l'écrit aussi, pourquoi pas faire de la vidéo, mais là ça me correspond vraiment, de pouvoir assouvir mon instinct créatif, on va dire. Une autre chose que ça m'a apporté, c'est vraiment le réseau. Alors c'est vrai que quand je me suis lancé, je me suis dit, au pire ça intéressera personne, mais je me créerai un réseau de malades, et j'aurais rencontré plein de sportifs hyper cool. Alors c'est vrai que j'ai rencontré
plein de sportifs avec qui j'ai pu avoir une connexion un peu particulière, soit parce que en dehors du sport, on avait d'autres passions, que ça soit l'entrepreneuriat, que ça soit effectivement un style de vie, la nutrition, la préparation mentale. Et il y en a plusieurs avec qui j'échange tous les jours. Notamment, voilà, j'ai reçu un mail il y a 2 jours de Jérémy Azou. Jérémy Azou, c'était mon épisode numéro 3. Et tu vois, et on a gardé contact. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et voilà. Et avec d'autres, j'essaye de garder un très bon contact aussi. Donc j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des gens inspirants. Comme je le disais il y a 2 minutes, ma précédente expérience entrepreneuriale était un petit peu toxique. J'étais avec des gens qui m'ont pas forcément tiré vers le haut. Et là, en fait, être avec tous ces sportifs, ça me tire vraiment vers le haut parce que je me dis, ok, certes, je suis pas forcément à leur niveau, j'ai peut-être rien accompli de fantastique, mais en tout cas, j'ai envie d'être exemplaire quand je les interview, j'ai envie de savoir qui ils sont, de connaître leur sport, j'ai envie d'être capable de créer un lien avec eux. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tire vers le haut. Après, pour la partie un petit peu plus spotlight, bon, je sais qu'il y a un autre podcast de sport qui s'appelle comme ça. Écoutez, pour tout vous dire, moi rien du tout, franchement, que dalle. Si, allez, j'ai été invité à une soirée Be In par mon copain du Média Sans Filtre. Peut-être que vous m'avez connu par là. C'est un blog qui fait des interviews de sportifs, un peu comme moi, mais qui le fait par écrit et qui le fait très bien. Ils sont vraiment chouettes. Ils ont fait plus de 300 ou 400 interviews, donc c'est assez balèze. Après, moi, j'aime pas forcément lire ce genre de contenu, donc et je préfère l'écouter. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un terrain d'entente ensemble pour pouvoir pour que je puisse être publié chez eux. Et du coup, ils m'avaient invité, effectivement, eux, ça fait déjà 3 ans qu'ils existent, donc ils connaissent un petit peu plus de monde, et ils m'avaient invité à une soirée Be In où, tu vois, j'ai pu y aller. J'ai vu Luis Fernandez, pour la petite histoire, j'ai essayé de lui dire bonjour, et voilà, il m'a dit bonjour, mais bon, comme ils étaient tous occupés entre eux, j'ai pas pu vraiment connecter. J'ai essayé de rencontrer d'autres gens, mais finalement, c'était pas il y a un petit peu deux mondes, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu le monde de la télé, des médias très riches, et puis il y a un peu les autres. Et moi je fais un petit peu plus partie de cette catégorie-là, surtout que je suis un indépendant. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres médias qui me voient comme un concurrent. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui me voient comme quelqu'un qui a pas de diplôme, quelqu'un qui en fait qui s'auto-prétend journaliste. Alors je me prétends pas du tout journaliste, mais je le dis honnêtement, je me crée ma place avec les dents, avec les poings, et je vais éclater cette petite bulle un peu privée, et franchement je vais créer ma place, quoi. Et je suis hyper content de ce que je fais. Je le fais tout seul. Tout le travail que je fais, c'est mon propre mérite. Donc voilà, j'ai peut-être pas les lumières du grand public. Je suis peut-être pas invité sur des plateaux télé, pas encore, hein, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, tout ce que je fais, je le dois qu'à moi-même, et franchement ça me motive encore plus. Donc ça, c'est vraiment une grosse dose de motivation, c'est de pouvoir me dire ok, de quoi je peux être fier. Et franchement, mon podcast, je peux en être fier parce que je dois rien à personne. J'avais pas de contact, j'avais pas de piston. La seule chose que j'ai fait, c'est prendre mon sourire, prendre mon courage à deux mains, et aller voir les gens et leur demander de manière sympa et polie de pouvoir me raconter leur histoire, et ça l'a fait, quoi. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour remercier infiniment, quoi, les personnes qui m'ont fait confiance au début. Je pense à Vincent qui m'a fait une intro à Jérémy Azou, justement. Je pense à Hélène qui m'a fait non, Sophie qui m'a fait une introduction à Hélène pour mes premiers épisodes. Je pense à Gaël aussi qui m'avait présenté Arthur Guérin, l'apnéiste. Vraiment, c'est des gens qui au début m'ont fait confiance et m'ont dit de foncer, et qui m'ont présenté à des sportifs, et alors que j'avais rien, quoi. J'étais un inconnu complet, et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu sortir mes 3 premiers épisodes, et que je me suis dit ok, ça vaut le coup de se lancer. Question suivante. Mathis, comment sélectionnes-tu les personnes que tu vas interviewer? C'est une très bonne question, et ça va beaucoup changer en 2020.
sache que jusqu'à présent, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de sportifs qui ont soit des agents, soit qui ont très peu de temps, soit qui sont en préparation de JO, ou soit qui n'ont pas envie de passer sur un podcast qui... aujourd'hui, on est plus de 15 000 à écouter chaque mois, mais au début, il y avait pas grand monde, donc il y avait pas forcément des sportifs qui avaient envie de jouer le jeu, et ce qui est normal. Donc au début, j'ai vraiment pris 3 types de sportifs. Le premier type de sportif, c'était les sportifs que je pouvais avoir dans mon réseau direct. Donc comme je l'ai dit, mes 3 premiers invités, Arthur Guérin, c'est Gaël Jande qui a un podcast qui s'appelle Pépite Casse, qui me l'a présenté. Jérémy Azou, c'est mon pote Vincent qui me l'a présenté. Et Hélène, c'est une amie, Sophie, que j'ai rencontrée. On a une amie d'amis qui me l'a présenté. Au début, ça s'est vraiment fait comme ça. Et c'est aussi ça qui m'a donné la question que je pose à la fin. Quels sont les sportifs que tu me recommandes? Parce que vraiment, ça me fait gagner beaucoup de temps quand je suis introduit par quelqu'un. La deuxième source, c'est les gens qui ont déjà participé à un podcast. Je pense à Stéphanie Giquel, je pense à Vincent Defrane ou Marie-Amélie Le Fur. C'est des gens qui connaissaient du coup ce format-là et qui n'étaient pas intimidés, qui connaissaient, qui savaient que c'est un format hyper agréable. Franchement, moi, tous les sportifs, quand ils terminent une interview avec moi, ils me disent « Ah mais en fait, c'est super cool !» Bah ouais, je leur dis ouais, il y a pas de caméra, on est détente, on est posé, on se prend un petit café, un petit verre d'eau, on discute, on rigole. Si on a besoin de couper le micro à un moment, on le fait. On se prend pas la tête. Et ça, ça c'est une énorme force parce que du coup, quand quelqu'un a déjà participé à un podcast, tout de suite, quand il y a un autre podcasteur qui vient lui demander, ça marche super bien. Ensuite, comment est-ce que je sélectionne? J'ai une énorme liste avec tous les noms que vous me donnez et je fais mon maximum pour essayer de pouvoir en interviewer. Mais sachez que voilà, c'est compliqué parce que des fois c'est difficile de trouver le bon canal par lequel échanger avec eux. On faut souvent essayer sur plusieurs réseaux, Facebook, LinkedIn, après essayer par email, essayer via Instagram. Et à la fin, des fois moi potentiellement je peux m'y perdre et ça m'arrive. Et puis de perdre un petit peu le fil. Et puis le format du podcast en fait est pas forcément connu, donc les gens se posent un petit peu des questions de savoir comment ça se passe, est-ce que t'es connu, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous demande aussi de mettre des reviews sur Apple Podcast, parce que quand je leur envoie le lien et quand ils voient waouh, il y a 150 personnes qui l'ont noté, et ils se disent ok, c'est pas mal. Mais bon, sachez que les plus gros podcasts aujourd'hui en France, les plus gros podcasts indépendants, ils sont à 4000. Donc j'ai encore du chemin à faire. Les gros podcasts de sport, je crois qu'ils sont entre 400 et 600 hein, de mémoire, 400 et 700 dans la tête d'un coureur, ils doivent être à 700 à l'heure actuelle. Et le Spotlight un petit peu moins, mais voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc si je pouvais arriver à peu près leur niveau, en fait je pourrais leur dire voilà, tel podcast il fait tant, donc moi aussi ça vaut la peine. Et il y a des gens qui m'ont clairement dit non, pour l'instant on pense que t'es trop petit et ça ne vaut pas trop la peine, notamment des agents. Voilà, les agents ils sont très sollicités et c'est pas facile d'échanger avec eux, il faut créer une relation long terme. Donc ça c'est vraiment un des projets que je vais avoir pour 2020, c'est vraiment de progresser sur ma relation avec les agents et de un peu mieux connaître les codes de cet univers-là. Donc voilà, vous savez tout sur comment est-ce que je les sélectionne, mais voilà, ma grosse prio c'est les recommandations des podcasteurs et vos recommandations à vous. C'est surtout comme ça que je fonctionne. Alors ensuite, c'est une question de Lise du compte Infinité Coaching. Comment prépares-tu un podcast? Quel est le temps consacré à la préparation, etc. Alors, vous allez voir, c'est énormément de temps. Faut savoir que quand j'envoie des emails, on va commencer par le début. Je vais vous faire toutes les étapes. La première étape, c'est de rencontrer les sportifs. Déjà, quand j'envoie des emails, j'ai à peu près une réponse sur 20, une réponse sur 25, et on va dire 1 sur 2 est positive. Donc, pour 50 emails, j'ai à peu près une réponse positive. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Ensuite, il faut que j'arrive absolument à avoir la personne au téléphone. Quand j'ai la personne au téléphone, ça permet un peu de s'engager.
Ça me permet de lui dire les valeurs du podcast, de lui dire comment ça va se passer, comment je m'organise, de lui dire que c'est toujours moi qui vais à sa rencontre, que ça dure 1 heure et demie, que c'est vraiment détente, qu'on peut couper des passages, que c'est pas du direct, que vous êtes, que vous êtes tranquille chez vous, posé, et que vous êtes des passionnés d'histoire de sport, donc que les gens attendent une belle histoire et pas forcément quelqu'un de fermé ou pas forcément quelqu'un qui se la raconte. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de passer cet appel. Généralement, ça dure entre 20 et 25 minutes. Ensuite, je leur envoie un email récapitulatif avec les 10 questions de la fin. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, les 10 questions de la fin là que je pose depuis une dizaine d'épisodes. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir si ces questions-là vous plaisent. Moi, je les trouve assez chouettes, mais si vous avez d'autres idées, dites-les moi. Donc voilà, je leur envoie ces questions-là, je leur envoie un récapitulatif et aussi le lien du podcast si jamais ils veulent écouter. Ensuite, il faut qu'on fixe une date et un lieu. Donc généralement, on fait par email, on prend le temps. Ensuite, je prends des billets de train à ce moment-là, sachant que je suis déjà allé très loin et que des fois un aller-retour en train, bah des fois ça me coûte 20 € aller-retour, comme quand je vais à Rouen par exemple voir Francky Batelier, mais des fois bah ça me coûte 70-80 € quand je vais à Lyon voir Johan Stuck, ou des fois bah ça m'a coûté je crois une fois 120 €. 120 € c'était pour aller où, je sais plus exactement. Mais voilà, des fois ça me coûte vraiment cher. Une fois que j'ai les billets de train, je me dis ok, là c'est sûr, ça va se faire. L'interview elle est ok. Donc là, pendant une matinée, généralement, je m'imprègne un peu de la personne, on va dire entre 2, 3, 4 heures, où je vais lire du contenu sur elle, je vais vraiment essayer d'imaginer un petit peu l'interview. Je me fais une petite séance de 20 minutes de visualisation, je m'allonge dans mon lit, je ferme les yeux, je me dis ok, qu'est-ce que je peux lui poser comme question, comment est-ce que la personne elle va être, j'essaie de regarder des vidéos un peu aussi. Et ensuite je laisse couler, je note, je prends quelques notes, je mets des mots-clés, mais je laisse couler, vraiment je laisse couler. Et après quand je vais faire du sport, quand je vais être sous la douche, bah là je vais avoir des idées qui vont me sauter à l'esprit. Et du coup bah c'est ces idées là que je vais garder et que je vais réécrire. Je vais les noter. Ensuite le jour J, bah généralement je me lève très tôt pour prendre le train et pour essayer d'être là-bas vers 11h midi. Dans le train, en fait, je continue, je note toutes les questions que j'ai envie de poser, vraiment à sec, enfin à chaud. En fait, la pression monte et tout. Généralement, j'ai un peu le trac, donc je passe aussi 20 minutes à fermer les yeux et à me donner la patate, quoi. Je me répète des phrases motivantes, je me dis allez, ça va être super sympa, la personne elle va être super cool, faut que tu aies le sourire, il faut que tu sois motivant, il faut que tu sois bien dans tes pompes, et ça va bien le faire. Ensuite je fais quelques exercices de vocalise. C'est assez marrant, je me décontracte les cordes vocales. Alors je vais pas vous le faire à l'antenne parce que franchement c'est la honte, mais je fais des bruits bizarres en gros pour relâcher mes cordes vocales, pour pas avoir ma voix qui saute, parce que je me suis cassé les cordes vocales il y a quelques années, et du coup bah mon orthophoniste m'a donné des astuces pour pas me casser la corde vocale, mais ça peut m'arriver, donc voilà, je fais attention pour essayer de poser ma voix et essayer d'avoir une belle voix. Et puis après l'interview se passe, on se rencontre, voilà, enfin du coup j'ai le sourire, je suis à fond, je pose plein de questions, je fais un peu le zébulon, j'essaie d'avoir le sourire, confiance en moi, je déroule mon truc, franchement. Je me mets dans ma bulle et je déroule, quoi. Je pose des questions à l'invité pour qu'il parle, pour qu'il soit à l'aise. J'essaie de le faire rire un peu, et puis pendant ce temps-là, bah voilà, je vais sortir mon matos, je vais sortir mon ordinateur, je vais commencer à essayer de repérer des petits trucs chez l'invité. Est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il se sent bien. J'essaye un peu voilà de le faire parler, de le mettre à l'aise. Et de le faire rire, c'est vraiment important. Et puis généralement on se lance, et puis tout se passe bien, ça se passe direct, et c'est assez chouette. Et ensuite bah je boucle les affaires. Généralement on passe du temps après l'interview. C'est rare que je m'échappe. Généralement on parle, et en fait c'est un moment, c'est un petit regret. J'aimerais bien avoir le micro qui sont encore allumés, parce que il y a certains sportifs qui m'ont dit des trucs de ouf, quoi. Là je pense à Maxime Beaumont, le kayakiste, qui était un peu fermé pendant l'interview, enfin j'ai trouvé,
Et quand on a fermé le micro, voilà, il a pu me parler de son fils, il a pu me parler du dopage, il m'a parlé d'un athlète typiquement qui avait eu une médaille d'or mais au JO après qu'un concurrent soit déclassé, mais il me dit ouais mais en fait bah le chèque déjà tu l'as pas, la Marseillaise tu l'as pas, les sponsors, les médias, tout ça tu l'as pas, et ça t'aide énormément quand t'es un sportif. Donc c'est bien beau d'avoir la médaille d'or après coup, mais en fait ça vaut pas grand chose. Et il m'a parlé un petit peu de ces choses-là, du dopage et tout, donc c'était assez touchant. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place, de garder un petit peu des passages après et de garder le micro ouvert pour pouvoir garder des petites pépites, parce que à chaque fois, dès qu'on éteint le micro, il y a 10-15 minutes en plus et où on peut échanger et vraiment il y a des choses qu'on m'a dit, bon, que du coup je vais pas répéter parce que si la personne elle est pas ok, enfin si j'ai éteint mon micro, c'est aussi mon contrat vis-à-vis des sportifs, c'est de pouvoir leur dire bah il y a un espace de parole et quand il est terminé j'enregistre plus. Donc je répéterai pas forcément, en tout cas pas à l'antenne, mais voilà, il y a toujours des petits moments en dehors des conversations en dehors de l'interview qui sont vraiment cool. Donc là vous avez toute la partie désolé j'ai beaucoup parlé, mais voilà, vous avez toute la partie vraiment sur le comment est-ce que j'enregistre, comment est-ce que ça se passe. Ensuite je rentre, je reprends le train, là à ce moment-là j'essaye de commencer le montage, mais en fait j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'intro, donc je rentre chez moi, j'enregistre l'intro, je termine le montage, ensuite je passe le fichier son dans un logiciel donc je monte avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Une fois que c'est terminé, je le passe dans un logiciel qui s'appelle Auphonic, qui permet de bien égaliser et d'avoir toujours les mêmes volumes de son. Une fois que j'ai ça, j'essaie de repérer 3 ou 4 phrases marquantes et du coup je vais faire les petits posts pour Instagram et maintenant pour la page Facebook. Donc voilà, petit aparté, il y a une page Facebook maintenant si vous avez envie d'aller le voir. Il y a même un compte YouTube où il y a toutes les interviews si vous préférez aller écouter sur YouTube. Voilà, donc je vais préparer les visuels pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Je vais préparer la vidéo pour YouTube et je vais planifier tout ça. Et après j'utilise un outil qui s'appelle Buffer où je peux planifier à l'avance. Après voilà, pour toute cette partie des réseaux sociaux, ça m'arrive beaucoup plus souvent de le faire un petit peu au dernier moment, sachant que j'ai envie aussi de l'écrire un peu dans l'instinct parce qu'il y a peut-être une actu au moment où le podcast est posté, peut-être que j'ai envie de vous dire un truc particulier, mais en tout cas voilà, il y a la newsletter. Donc pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup, vous avez une centaine à suivre la newsletter. Il y a les posts sur Instagram, le Facebook qui vient d'être lancé aussi, vous n'êtes pas beaucoup, et je vais essayer de faire du contenu unique pour Facebook, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite il y a la vidéo sur YouTube, et après j'ai une grosse communauté sur LinkedIn qui me suit où je raconte plus, on va dire, mes aventures de podcasteur ou des choses par rapport au podcast. Donc je présente les épisodes d'une manière un peu autre. Mais voilà, généralement la partie un peu réseaux sociaux et communication, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, là vous avez vraiment toute vous avez tout. Ah ouais, le jour J aussi, j'envoie le lien avec un petit mail explicatif à l'invité pour lui dire, bah voilà, sachant qu'on s'est déjà mis d'accord sur la date de publication, je le préviens avant, et je lui dis, bah voilà, si tu veux partager, c'est tel lien qu'il faut partager, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux dire, et en fait, je leur prémâche presque le travail, et je fais le post sur les réseaux sociaux à leur place, parce que bah, c'est vraiment, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup d'audience quand ils partagent, notamment sur Facebook. Ensuite, une question de Anthony. Comment t'es venue l'idée du podcast ? Très bonne question. Comment m'est venue l'idée ? En fait, je l'ai eu il y a 3-4 ans. Je crois il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis tombé dans le bain du podcast via les podcasts business. Comme je vous l'ai dit, j'ai monté plusieurs boîtes et j'écoutais énormément de podcasts d'entrepreneurs. Un petit peu comme extraterrien, mais au lieu d'interviewer un sportif, d'interviewer un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise, quelqu'un qui a fait une super carrière.
Donc il y avait beaucoup de podcasts américains à l'époque qui parlaient un peu de ça. Les podcasts que j'écoutais et que j'adorais, en numéro 1, il y avait Timothy Ferriss, qui est un grand influenceur américain sur l'entrepreneuriat. Il y avait aussi Joe Rogan, qui est un combattant de MMA, qui m'inspire beaucoup, et qui interviewe à la fois des entrepreneurs, à la fois des artistes, des comédiens, et à la fois des boxeurs et des combattants de MMA. Parce que voilà, il interviewe un peu des gens dans ces différents univers, vu qu'il a été comédien et grand champion du UFC. Et voilà, Timothy Ferriss, Joe Rogan, il y avait Rich Roll aussi, il y avait Jonathan Levy avec la Superhuman Academy. Et en fait, ils disaient qu'ils interviewaient énormément de sportifs, mais en fait non, ils interviewaient très peu de sportifs, à part Rich Roll, qu'on interviewait un peu plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça pourrait être génial de faire ça, mais qui est vraiment beaucoup plus de sportifs. C'est bien les entrepreneurs, c'est cool, mais moi j'ai envie de savoir en fait c'est quoi les secrets des champions, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils se préparent. J'ai envie de savoir tout ça. Donc j'avais noté l'idée, et j'avais noté l'idée sur une feuille de papier, et j'avais mis, je m'en souviens, hein, je me dis possibilité d'en faire l'argent 2 ou 3 sur 10. Kiff, j'avais mis 10 sur 10. Et possibilité de se démarquer des autres, 9 sur 10. Voilà, j'avais mis ça. Et compétences acquises, enfin compétences possédées. J'avais jamais fait de montage son, j'avais jamais fait d'interview, mais bon, c'était pas compliqué, donc j'avais mis une bonne note. Et j'avais gardé cette idée-là, et je l'avais, et du coup j'ai un carnet avec toutes mes idées. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire sur une prochaine fois toutes les idées qu'il y a dans ce carnet. Donc c'est vraiment des idées farfelues. Et voilà, et j'ai monté ma boîte pendant 3 ans. Et du coup j'ai laissé complètement l'idée tomber. Il y a tous les podcasts en France qui sont arrivés. Je pense à Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, un podcast que j'adore. Je pense au Gratin, je pense à Nouvelle École. Voilà, il y a le Spotlight qui s'est lancé juste après. Et du coup, quand j'ai arrêté ma boîte, je me suis dit, mais en fait, ce podcast de sport, il pourrait très très bien exister en France. Et effectivement, il y en avait quelques-uns qui s'étaient lancés. Et ça me plaisait pas trop. En fait, j'étais pas... Si, enfin, j'adore ce qu'ils font, mais je me suis dit, c'est pas le podcast de mes rêves. Donc je me suis dit, allez, je vais lancer le podcast de mes rêves. Je vais contacter tous mes contacts et je vais leur demander s'ils peuvent pas me présenter à des sportifs. J'en fais 5. Je fais 5 épisodes. Si ça me plaît, je continue. Je me lance un nouvel objectif. Si ça me plaît pas, tant pis. Je revends le matériel. Le matériel, il coûte 500 €. Donc voilà, je le revends. Au pire, j'ai perdu un petit peu d'argent. L'hébergement, c'est gratuit. Donc voilà, ça m'aura pris un petit peu de temps, ça m'aura coûté un petit peu d'argent, mais au pire, je m'arrête. Au pire, je m'arrête. Donc c'est comme ça que je me suis lancé, comme ça que j'ai eu l'idée, et c'était vraiment par la voie du podcast, quoi, en écoutant beaucoup. Donc je sais pas si l'histoire est passionnante, mais au moins vous savez tout. Ensuite, j'ai une question de Ludovica. Est-ce que tu as un modèle économique? Comptes-tu en vivre bientôt? Alors sur le podcast, on va dire qu'il y a pas beaucoup de modèles économiques. C'est soit le podcast, c'est un média. Donc soit on utilise, c'est comme un blog ou une page Facebook ou un compte YouTube. Donc soit on utilise le podcast comme un média et en fait qui va servir à faire la publicité d'un autre service. Donc typiquement dès qu'une marque fait un podcast, ça peut rentrer dans cette idée-là. Il y a beaucoup de marketeurs qui utilisent le podcast aussi pour vendre derrière leur formation. C'est quelque chose qui me donne des idées, mais pour l'instant rien s'est concrétisé. Donc ça, c'est le premier business model. En gros, c'est de se dire, le podcast, c'est pas je vais pas essayer de le rentabiliser. Le podcast, c'est pour acquérir des nouveaux clients, parler de mon produit, parler de mon service, et du coup, ça va ramener des gens. Typiquement, Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, il interviewe des entrepreneurs. Lui, il a une agence. Tous les gens, il interviewe des entrepreneurs brillants. Du coup, les gens qui l'écoutent se disent, Mathieu Stéphanie aussi doit être brillant. Si Mathieu Stéphanie est brillant, c'est que ses équipes doivent être brillantes. Du coup, son agence est brillante. Du coup, si j'ai besoin de faire un site internet ou si j'ai besoin de faire quelque chose dans de la tech ou dans du digital, je vais l'appeler parce que je pense que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà, et c'est plein de biais cognitifs, hein. Et quand je vous détaille le processus d'idée, c'est pas forcément logique, mais en tout cas, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la tête des gens. Et lui, ça lui a vraiment fait exploser son business, hein. Son agence, elle a vraiment grossi depuis le podcast. Donc
Donc vraiment, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de travailler avec les marques. Il y a deux façons. C'est soit avec des messages publicitaires. Typiquement, on peut m'envoyer un produit. D'ailleurs, il est possible qu'en ce moment, vous en ayez eu un juste avant, où en fait on fait ce qu'on appelle du host read. Donc c'est l'hôte, moi, qui lit le message publicitaire. Et il est possible que vous ayez un message publicitaire avant cet épisode parce que c'est le modèle que j'ai un peu choisi à court terme. En tout cas, le modèle que j'ai choisi pour rentabiliser les 6 premiers mois et la première année de podcasting avant de pouvoir faire des choses plus grosses. Notamment pourquoi? Parce que il y a eu très vite une audience assez ciblée. Notamment, je vais être transparent, il y a 2 tiers d'hommes à peu près qui écoutent le podcast et des podcasts avec plus d'hommes que de femmes, c'est très rare. Du coup, les annonceurs, en fait, finalement, ça les intéresse. Donc voilà, ça va m'arriver de tester des produits et de vous les proposer. Alors sachez une chose, on m'a déjà proposé 4 ou 5 produits et j'ai refusé. Ouais, on m'a proposé 5 campagnes et j'en ai accepté qu'une. Et là, aujourd'hui, la première que c'est pour un podcast qui est super cool, qui s'appelle Cours Redouane Cours d'ailleurs, et qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est en train c'est Redouane qui est en train de préparer un marathon alors qu'il est obèse et il s'est fixé l'objectif de courir le marathon en 500 jours et je trouve que le concept est très cool et voilà, du coup je recommande uniquement des produits que j'aime bien. On m'a proposé des produits que je trouvais mais pas du tout en accord avec vous, pas du tout en accord avec les valeurs du podcast, des produits que je trouvais nazes. Bon j'ai refusé. Moi mon premier objectif c'est que vous dites ok il nous recommande pas n'importe quoi parce que il y a une confiance qui se crée. Moi j'ai confiance en vous pour écouter les épisodes, vous avez confiance en moi pour pas produire du contenu naze et pas vous recommander des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc si jamais il y a des produits que je recommande, mais ça va peut-être arriver, que vous trouvez farfelu, dites-le moi et comme ça je le saurai et je saurai que c'est pas pertinent. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu une voie simple et assez efficace pour effectivement que je puisse faire mes premiers revenus. Alors c'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment pas grand-chose parce que les podcasteurs facturent généralement au coût par 1000, donc ce qu'on appelle le CPM, donc c'est par volume d'écoute. Donc sachant que le volume d'écoute est encore assez faible, je peux pas voilà, la première facture que j'ai envoyée pour 2 semaines de sponsoring, c'est 300 €. C'est vraiment pas grand chose. Mais au moins, ça me permet de me lancer. En plus, ça va augmenter, hein, les prix vont augmenter, l'audience va augmenter et tout. Mais, et comme on dit, les sponsors attirent les sponsors. Mais, pour l'instant, je peux pas en vivre. Mais au moins, ça me rembourse les billets de train, ça amortira le matériel et ça me permettra de, pourquoi pas, travailler avec d'autres gens et pour pouvoir vraiment progresser. Une autre idée que j'ai eue et que ça va sûrement se faire, c'est les marques en fait ont souvent des ambassadeurs et les marques aiment bien communiquer via leurs ambassadeurs. Donc moi j'ai peut-être organisé avec des marques en fait des podcasts avec des sportifs, mais en fait sous les l'égérie d'une marque. Donc en fait, imaginons il y a une marque de vêtements qui travaille avec quelqu'un qui fait de la course à pied et qui est un super ambassadeur et tout, qui communique. La marque va me proposer d'interviewer ce sportif et de pouvoir parler de la marque à certains moments de manière un petit peu plus subtile. Et je trouve que c'est très sympa. Je trouve que c'est une meilleure manière de faire. Donc ça, il y en aura sûrement. Et ça, c'est plus intéressant parce que moi, je peux rencontrer la marque, je peux rencontrer le sportif. Il y a une petite histoire humaine qui se crée et c'est vraiment du long terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je compte faire. Et ensuite, sur les modèles économiques, il y a aussi des gens qui font des épisodes live. J'ai quelques petites idées et j'espère que je pourrai le faire. Ensuite, j'ai une question de John. Quels sont les projets pour 2020 ? J'en ai plein. Je vais essayer de faire court. Mon premier projet, et je pense que c'est le plus important, c'est que normalement au mois de mars, si tout va bien, une grande et joyeuse nouvelle va m'arriver puisque je vais être papa pour la 2e fois avec ma chérie. Et enfin, c'est la première fois qu'on a un enfant tous les deux, mais moi c'est mon 2e enfant. Voilà, il va s'appeler Solal et j'ai vraiment hâte de ce moment-là parce que ça va être un moment partagé, un moment d'amour, de couple et c'est quelque chose de très important pour moi.
Donc ça va être mon premier projet pour 2020, ma deuxième paternité et voilà, j'ai un premier enfant qui vit très loin, qui vit en Thaïlande parce que voilà, j'ai rencontré sa mère il y a très longtemps et on n'a jamais réussi à vivre une vie de famille et on s'est même déchiré, on s'est fait du mal. Du coup, je vois mon fils 2 à 3 fois par an quand je vais le voir. J'ai le projet aussi de le faire venir en France. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette histoire, il y a un podcast avec sur Histoire de Daron. Si vous tapez Histoire de Daron et Barthélemy dans Google, je raconte toute cette histoire à ce moment-là. Donc je vais pas le répéter ici, mais si vous écoutez, vous comprendrez que ma paternité c'est quelque chose de très important et que j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment envie d'être à fond dedans. Voilà, j'ai envie de le vivre à 200%. Ensuite, concernant le podcast, j'ai ma priorité, c'est vraiment d'augmenter la qualité du contenu. Et je compte le faire par plusieurs moyens. Le premier, c'est d'aller chercher soit des sportifs qui sont plus à l'aise avec les médias et qui parlent mieux et qui seront capables de délivrer des interviews vraiment de meilleure qualité. Donc ça sera sûrement des sportifs plus médiatiques qui pourront aussi moi me permettre de faire grossir l'audience, et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO, parce que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser et je pense que ça peut être super intéressant. Et notamment, je pense que j'ai une carte à jouer professionnellement, en tout cas en tant que podcasteur, sur la carte des JO, parce que tout simplement parce que voilà, et je pense que soit moi je suis déjà en contact avec quelques marques pour aller là-bas et potentiellement être reporter, donc ça serait génial. J'adorerais pouvoir vous faire je sais pas, un épisode par jour avec des sportifs qui sont là-bas, qui sont sur place, ou des sportifs ou peut-être je sais pas, des supporters, des coachs, mais vraiment être sur place et vraiment pouvoir vraiment vous parler de cette ambiance-là. Ça va vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Aussi, c'est possible que je sois mis en avant peut-être par les plateformes, par certains médias. Donc, je pense qu'il y a une bonne carte à jouer. Donc, vraiment au niveau de sur les 6 prochains mois, je vais essayer d'avoir des sportifs à la fois plus médiatiques et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO. Ensuite, j'ai un autre projet de podcast et qui va d'ailleurs être en lien avec la prépa pour les JO de Tokyo. Ça va s'appeler Dans les vestiaires. C'est avec mon copain Hermano qui est dans le podcast de Nakan, qui est un podcast sur la course à pied. On a déjà fait un petit crossover il y a pas très longtemps et lui, en fait, il a une amie qui peut se qualifier pour les JO sur le marathon. Et c'est une Française, mais en fait, elle manque énormément de moyens. Et du coup, il a eu l'idée, lui, d'aller interviewer des sportifs de haut niveau pour leur demander comment est-ce qu'ils se sont financés et pour trouver des idées pour aider son ami à se financer. Donc moi, quand Hermano, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, je vous encourage à écouter son podcast, qui est vraiment quelqu'un que j'ai découvert par le podcast et c'est les rencontres qui sont vraiment très chères. Et du coup, quand Hermano m'en a parlé, j'ai tout de suite dit ok, je veux bien t'accompagner. J'ai pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment, si je peux faire quelques épisodes avec toi, ça serait super. Donc on va lancer ça courant janvier. Ça s'appelle Dans les vestiaires, ça va être vraiment cool. Donc n'hésitez surtout pas à aller écouter, ça va être top. Et ensuite, le dernier sujet, c'est être capable de trouver plus de sponsors et d'essayer d'être capable d'en vivre. Là, pour l'instant, le podcast, on va dire que ça me coûte, entre 200 et 500 euros par mois. Donc déjà, pas fermer les robinets, mais en tout cas, être capable de trouver une source de revenus pour compenser cette dépense d'argent, qui est essentiellement du billet de train, des transports. Et une fois que j'aurai fait ça, pourquoi pas en vivre. Je pense que il faut voir sur le long terme. J'ai la chance de pouvoir avoir une autre activité à côté en ce moment et du coup en tant que freelance je peux en vivre. Mais le podcast ça me plaît vraiment beaucoup et du coup j'ai envie de pouvoir le faire à fond et à 100%. Je suis persuadé que je pourrais faire des super contenus des super contenus si j'étais à 200% et notamment si j'avais pourquoi pas quelqu'un qui m'aiderait un petit peu sur le montage ou un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça pourrait me libérer du temps et vraiment créer des projets encore plus ouf. Voilà.
Est-ce que j'ai des idées pour décliner le concept et la marque extraterrien? Super idée. J'ai une vision très long terme. En fait, j'aimerais sur le long terme, j'aimerais bien monter un autre podcast et aller interviewer, plutôt que des sportifs, aller interviewer des experts dans des domaines particuliers et dans les domaines pour vous aider en fait à être des meilleurs sportifs, à être des meilleures personnes, pour être en meilleure santé, pour être en meilleure forme. L'idée, voilà, si allez voir, je sais pas, si demain vous avez envie de vous mettre, je sais pas, au régime paléo. Boum, moi j'ai réinterviewé l'expert du régime paléo qui explique tout de A à Z, les bienfaits, comment commencer, et les erreurs que les gens font, et aller interviewer et faire des épisodes un peu comme ça. Ou sur le sommeil, allez voir, je sais pas, des coachs du sommeil, allez voir des gens, par exemple sur, imaginons vous voulez bosser votre endurance fondamentale, allez voir un coach qui est spécialisé dans l'endurance fondamentale et qui vous explique exactement quels sont les principes, quels sont les livres à lire, comment est-ce que vous devez vous entraîner. Donc je pense que je l'appellerais sûrement Super Terrien, et l'idée derrière ça, ce serait donc de faire un deuxième podcast et pourquoi pas de faire une académie avec des cours peut-être privés où vraiment on pousserait chaque concept à fond. Donc il y aurait de la nutrition, il y aurait du sommeil, il y aurait du style de vie, développement personnel et aussi beaucoup de sport, vous vous en doutez, et d'aller interviewer, d'aller chercher des super coachs et avec eux en fait créer des petites formations, des petites formations en ligne qui soient pas très chères, mais qui vous permettent en fait tout simplement d'être vraiment, de passer un cap. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour pour que je les accompagne dans leur préparation mentale. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je fais de la visualisation, je fais de la préparation mentale. Je le fais surtout avec des gens qui sont professionnels, donc des managers, donc que j'aide à devenir de meilleurs managers. Et vraiment, je les coach de manière très simple. Donc je suis plutôt sur la partie mentale que sur la partie vraiment sport. Voilà, et j'essaie d'être hyper professionnel et j'ai des super résultats. Là, un des managers que j'ai coaché, il a doublé son chiffre d'affaires en 3 mois, donc je suis très content. C'est aussi une expertise que je compte créer, extraterrien, dans de la préparation mentale et dans du coaching. Ça me plairait beaucoup. Alors ensuite, il y a Anne-Claire et Antoine. Comptes-tu traiter de sport plus confidentiel? Et pourquoi et Antoine qui m'a dit plus particulièrement le spikeball. Bon je vous l'ai dit plus tôt, les 6 prochains mois, je me projette pas plus loin, mais les 6 prochains mois, ça va vraiment être orienté JO, ça va vraiment être orienté Tokyo, et ça va vraiment être orienté sur des sportifs un petit peu plus médiatiques. Donc c'est pas encore prévu. Est-ce que tu vas interviewer, Sullivan qui me dit, est-ce que tu vas interviewer des gens qui sont méconnus? Alors oui, j'ai quelques noms dans les cartons, notamment une fille qui s'appelle Alexandra Caldas, qui a traversé je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est l'Atlantique à la rame. Elle a une super histoire, notamment parce qu'elle c'est une asso contre la mucoviscidose. J'ai aussi une autre personne que j'aimerais bien interviewer, qui a eu un cancer du testicule et qui aujourd'hui est un coureur hyper inspirant. Donc j'ai quelques noms dans les cartons que je vais faire des épisodes, mais c'est vraiment pas ma priorité. Je suis transparent avec vous, notamment parce que c'est assez compliqué d'avoir des gens qui sont méconnus, parce que je sais pas comment driver l'interview en fait. Si j'ai pas du contenu web, je sais pas, une vidéo, des articles, je sais pas trop quoi leur demander, je sais pas trop sur quel terrain les amener, et du coup c'est pas évident de préparer des interviews de qualité. Mais si vous en avez, dites-les moi. Et c'est pour ça que notamment si vous voulez que je vous interviewe vous, il y en a qui me demandent des fois, je leur dis voilà, écrivez-moi un mail, racontez-moi votre histoire et enregistrez-vous pendant 3-4 minutes pour voir si vous êtes vraiment à l'aise à l'oral et si on peut faire un truc de cool. Bastien, est-ce qu'il y aura un épisode spécial pour les JO paralympiques? J'accélère un peu d'ailleurs au passage parce que ça fait déjà 50 minutes quasiment. Ouais, bien sûr. Attends, les Paralympiques, c'est hyper important pour moi. J'ai déjà eu Marie-Amélie Le Fur, j'ai déjà eu Marie Bochet. Je vous conseille d'aller écouter ces 2 épisodes parce que waouh, c'est décoiffant. Marie-Amélie Le Fur, elle a perdu sa jambe à 15 ans. Elle était valide avant. Enfin, son histoire, elle est impressionnante. Marie, c'est une sportive incroyable et qui s'assume et qui est vraiment impressionnante, quoi. Elle a 20 médailles aux Jeux paralympiques. Je vais aussi avoir Alexis Aquingran, qui est champion du monde de para-triathlon. Ça va être très très cool. Normalement, on doit se rencontrer fin janvier.
Je croise les doigts pour que ça se fasse. Donc ouais, les Paralympiques, c'est hyper important pour moi. Je sais que c'est pas les épisodes qui vous plaisent le plus. J'ai moins d'écoute, pour être tout à fait honnête. Je suis un peu triste, mais moi en tout cas ça me tient à cœur et ça reste dans mes valeurs. Donc je ferai bien sûr des épisodes avec des athlètes paralympiques. Voilà, j'ai Alexis Incacan dans les cartons, où on doit se rencontrer, et je dois aussi rencontrer Arnaud Assoumani qui fait du saut en longueur. Qui est super cool. Si vous avez d'autres, pareil, toujours le compte Insta, vous me recommandez des gens. Quand tu auras atteint ton objectif des 100 interviews, est-ce que tu continueras? Et c'est une très très bonne question. Je sais pas si vous le savez, mais effectivement, j'ai l'objectif de faire 100 interviews. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. Je veux maîtriser l'art du podcast, hein, entre guillemets. Je veux rentrer dans la légende, comme je vous le dis tout le temps. Je veux devenir une référence du podcast de sport. Donc pour cela, je dois vraiment pratiquer. Et du coup, j'ai décidé d'aller au bout de 100 interviews. Au début, comme je vous l'ai dit, je m'étais lancé le défi d'en faire 5. Si ça me plaît, je me lancerai un nouvel objectif. Donc je me suis lancé l'objectif d'en faire 100 parce que je pense que c'est le minimum pour bien maîtriser. Là, franchement, honnêtement, j'ai déjà pris le virus du podcast. Je commence à avoir les premiers revenus. Donc, je sais pas où j'en serai dans les 100 interviews. Là, on est à 25. Je sais pas du tout où j'en serai, mais ça m'a tellement changé la vie, ça m'a tellement apporté de bonnes choses, c'est tellement aligné avec moi-même que si c'est toujours le cas, je continuerai et je m'arrêterai pas. Ça, c'est clair. Ensuite, les questions que vous m'avez beaucoup posées. Quel est les sportifs que tu rêverais interviewer? Je me suis fait un petit top 5 que vous connaissez sûrement si vous avez écouté le podcast. Alors, au-dessus de tous, je pense qu'il y a Roger Federer, tout simplement parce que j'ai fait du tennis étant plus jeune et c'est pour moi une des légendes du tennis, et c'est quelqu'un qui m'intrigue énormément parce que je sais pas, je me dis comment. En fait, il m'intrigue parce que avant d'être celui qu'il est maintenant entre guillemets, c'était quelqu'un qui s'énervait énormément sur les cours. C'était quelqu'un qui cassait ses raquettes, c'est quelqu'un qui perdait ses nerfs assez rapidement quand il était jeune, et il a tout changé. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a mis en place. J'ai envie de savoir un peu ce qui se passe dans sa tête parce que il laisse quand même des fois échapper. On voit que c'est un humain en fait. Il y a ce côté un peu machine. Et Rafael Nadal, c'est un peu pareil. Ils ont tous les deux, mais ils ont un côté machine de guerre tous les deux, et ils ont des côtés extrêmement humains. Rafael Nadal, c'est quand il explose de joie, quand il parle au public, on sent que c'est quelqu'un de sincère, de spontané. Quand il sourit, on sait que c'est pas qu'il ment pas quoi. Bon, il sourit peu, mais il sourit peu sur un court, mais voilà. Et Roger, c'est un peu pareil. Lui, c'est plutôt dans le doute. On sent qu'il y a du doute à des moments, et on sent qu'il est humain et qu'il le contrôle. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette force mentale. Et en dessous de ces deux-là, j'ai mon top 5. Tony Parker, Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, que j'adore, Marie-Josée Pérec et Sébastien Chabal. Voilà, vous avez mon top 5. Je vais pas épiloguer sur pourquoi du comment, mais c'est vraiment les. Si j'en ai un des 5 dans l'année qui suit, je me dirais ok, c'est bon. Je peux. Si demain si demain le podcast devait s'arrêter, je serais très 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 heureux. Voilà, je serais vraiment allé au bout des choses. Sullivan qui m'a demandé le sportif que j'ai interviewé qui m'a le plus marqué. Waouh, ça va être super dur d'en choisir un. Vraiment, j'ai pas de. Là, je suis un peu pris au dépourvu. J'avais pas préparé cette question-là. Non, franchement, j'ai tous. Je vais pas dire qu'il y en a un qui m'a le plus marqué. Après, par contre, je peux te citer des gens avec qui j'ai eu un peu plus de connexion. Tu vois, je me suis super bien entendu avec Jérémy Azou alors qu'on était en Skype. J'ai pris énormément de plaisir à rencontrer Vincent Defrane, qui est venu me chercher à la gare de train. On a fait une petite demi-heure de voiture. Il m'a montré son village, il m'a emmené chez lui. On a déjeuné tranquille sur sa terrasse. On a pu discuter de tout, de rien. C'était vraiment cool. J'ai eu un peu la même expérience avec Francky Batelier, qui était vraiment très chouette. Vraiment une personnalité cool. Après, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et qui aujourd'hui, alors le mot mentor est peut-être un peu fort, mais quelqu'un qui m'inspire énormément professionnellement, c'était Rudy Koya, parce que voilà, c'est un précurseur dans ce qu'il fait, il a des valeurs,
il y déroge pas. Et c'est ce que j'étais venu chercher en le rencontrant. Et c'est quelqu'un qui a un puits de connaissances. En fait, euh, c'est marrant parce que on peut avoir des biais cognitifs sur tout le monde. J'avais des biais cognitifs sur Arnold Schwarzenegger en pensant que c'était un gros débile, et quand j'ai lu sa bibliographie, je me suis dit mais en fait ce mec-là est un génie, il est super intelligent et il a une force mentale de ouf, et n'importe quel objectif qui se lance, il y arrive. Ben Rudy, c'est un peu pareil. On peut avoir des a priori, on peut se dire ouais, c'est un gros musclé, il a sa petite voix, des fois il rigole, il a son sourire un peu. D'ailleurs Rudy, si tu nous écoutes, je sais que t'en écoutes beaucoup, mais t'écoutes beaucoup d'épisodes, mais en tout cas je te salue, je te fais une grosse bise. Ouais, tu vois, Rudy, il a ce petit sourire un peu coquin, un peu enfantin, et en fait derrière il a une mémoire de dingue, il a une connaissance du sport de dingue, et c'est aujourd'hui c'est celui qui maîtrise le mieux son domaine sur tous, quoi. Dans la musculation, ce qu'on trouve sur le web, c'est de la daube, et aujourd'hui lui il fait du contenu hyper qualitatif. Et sa méthode, c'est la meilleure. Donc ça m'a vraiment inspiré, et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et puis en plus, voilà, on- il écoute ce que je fais, il aime bien, et enfin, j'espère Rudy. Et en plus, il me donne des conseils pour entreprendre. Donc c'est vraiment ouais, quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime, et en plus c'est quelqu'un qui peut m'inspirer, ou sur lequel je peux un peu suivre sa trace, et m'inspirer de ce qu'il fait. Le sportif décédé que tu aurais aimé interviewer. Sullivan aussi. Waouh, super question. Super question. Écoute, il y en a deux. La toute première, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'est passé il y a quelques mois. Il y a une athlète paralympique qui s'appelle Marieke Vervoort, qui faisait du 100 mètres en fauteuil, qui s'est euthanasiée. Elle avait 40 ans, je crois. C'est arrivé fin octobre. C'est une athlète belge. Et, et en fait, son histoire, elle a été rocambolesque parce qu'en fait, je crois qu'elle a eu la médaille d'or à Londres sur 100 mètres, et elle a eu la médaille d'argent à Rio, il me semble. Et juste après avoir gagné sa médaille, elle a dit devant toutes les caméras du monde entier qu'elle avait les papiers pour être euthanasiée, et qu'elle comptait le faire, que la douleur pour elle était insupportable, que même si elle était championne olympique, qu'aujourd'hui sa vie c'était un calvaire, et que le sport c'était simplement un échappatoire. Et ben en fait j'avais vu ces images en 2016, et ça m'avait donné des frissons, et rien que d'en parler encore, je revois la vidéo, et je vous encourage à noter ça. Je vous encourage à le noter. C'était Marieke Vervoort avec 2 O, et vous verrez la vidéo est vraiment prenante, et voilà, et j'aurais bien aimé pouvoir vraiment la faire témoigner sur ce qu'elle vivait, et j'aurais bien aimé être là pour lui faire passer un bon moment, parce que comme je vous le disais, quand je passe du temps avec des sportifs, à chaque fois ils ressortent avec le sourire. En tout cas, je me donne à 200% pour, et si j'avais pu lui donner un peu le sourire, et ben ça m'aurait fait plaisir, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément, et elle a eu le courage de s'euthanasier, et c'est dans mes valeurs, c'est quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions, euh, parce que j'ai rencontré des gens qui souffraient énormément, j'ai rencontré des gens qui voulaient mettre fin à leur jour, et ils souffraient tellement que voilà, même si au début j'étais contre, et je pense que tout le monde devrait se battre, je pense qu'il y a aussi des douleurs qu'on peut pas vivre, et que voilà, quand on est une jeune fille, et qu'à partir de 15 ans, on commence à avoir une dégénérescence au niveau de la génétique, et qu'on commence à souffrir de plus en plus, euh, bah, je pense qu'il faut revoir la question. Voilà, je pense que la France, on est un peu en retard là-dessus. En Belgique, ils l'ont envisagé. En Suisse, ils l'ont envisagé. Et voilà, c'est un débat à avoir. J'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'il faudrait surtout donner la parole aux gens qui souffrent, et pas que les gens qui souffrent pas et qui ont des dogmes un peu vieillots nous les imposent, et qu'on soit plus à l'écoute de ces gens-là. Voilà. Petit coup de gueule qui va passer. Et la deuxième sportive que j'aimerais beaucoup interviewer, c'est Camille Muffat. Si vous vous souvenez, bah voilà, elle était dans l'accident de l'hélicoptère qui est arrivé sur le Paris-Dakar avec Alexis Vastine, et zut, j'ai oublié le nom de la troisième sportive, mais Camille Muffat, voilà, c'était
peut-être la plus grande nageuse de tous les temps. Elle a été médaillée, elle a plusieurs médailles d'or au JO. C'était une nana qui était jeune, qui avait un avenir de ouf, et voilà, c'est aussi une tragédie, et je trouve pour une connerie, quoi, pour une connerie d'hélicoptère. Donc et j'aurais beaucoup aimé l'interviewer parce que c'est une grande championne, et elle est partie trop jeune, selon moi. Bon, on va essayer de remettre un petit peu de comment dire de sourire dans tout ça. Est-ce qu'il y a des sportifs inconnus que je souhaite interviewer? J'ai déjà répondu tout à l'heure. J'ai répété la question, pardon. Alexandra Caldas, qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quelques autres dans les cartons. Je vous ai dit, c'est compliqué avec les sportifs inconnus. Je me demande toujours ce qui peut arriver, alors qu'un sportif de haut niveau, voilà, je sais sur quel terrain je peux l'emmener, je peux visualiser à l'avance. Donc c'est plus compliqué. Mais je ferme pas la porte. Juste pendant les 6 prochains mois, ça sera un petit peu moins mon objectif. Ensuite, Agathe, quel sport as-tu pratiqué et quel sport pratiques-tu aujourd'hui? Et Bastien qui me dit, est-ce que tu as un objectif dans le sport? Eh bien, écoutez tous les deux. Quel sport j'ai pratiqué? Moi, j'ai commencé par de la gymnastique. Très jeune, mes parents m'ont mis à la gymnastique. Ensuite, de mes 5 à mes 8 ans, j'ai fait du judo. Et j'ai fait du judo, j'ai eu une ceinture verte. J'aimais beaucoup. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas continué. Et je me suis mis au tennis. J'étais plutôt doué pour le judo, mais mon père a fait les championnats de France en junior. Il a une ceinture marron. C'était un bon combattant jusqu'à ses 16 ans. Et puis il est rentré en équipe de France. Et puis on lui a proposé de prendre des cachetons. Et du coup, ses parents n'ont plus voulu qu'il continue. Mais voilà, moi j'étais pas trop doué. Je pense qu'on a un petit truc dans la famille. J'y pense du coup pour mon fils. Et après, du coup, je me suis mis au tennis et j'ai fait, du coup, de mes 6-7 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai fait du tennis. Je suis parti presque en sport-études, j'étais en horaire aménagé à Montreuil, dans le tennis club de Montreuil. C'était chaud, hein. Le club était juste à côté d'une cité. Je me suis fait voler plein de fois mon vélo. Une fois, je me suis fait racketter. Une fois, il y a quelqu'un qui a sorti un couteau pour me voler mon vélo et je suis parti en courant. C'était un peu la zone, mais j'en garde des souvenirs de fou. Après, je pense que j'ai été très bon en double, mais en fait, j'ai eu une croissance tardive et dans le tennis, c'était un peu problématique. Physiquement, j'étais en retard sur mes adversaires. Donc, j'ai jamais pu avoir un niveau de ouf. Pour ceux qui écouteront, voilà, je suis monté à 15-2 en simple et à 15 en double. Je jouais beaucoup en double. Et en fait, j'ai craqué. Je pense que j'étais pas fait pour les sports de duel. Le tennis, c'est vraiment un sport de duel. Peu importe si vous jouez bien ou mal, ce qu'il faut, c'est jouer mieux que l'autre. Ce qu'il faut, c'est gagner les points. Et il faut être sans pitié. Et c'est un peu dur. C'est un sport qui est assez frustrant parce que des fois, on joue très bien et on perd. Des fois, on joue mal et on perd aussi. Et du coup, moi, c'est pas trop un sport qu'il me fallait. Et du coup, après, j'ai fait 5 ans de rugby. C'était vraiment cool. C'était vraiment un niveau universitaire et avec les copains. Mais en tout cas, voilà, je me suis affirmé physiquement. J'ai découvert les sports co parce que c'était mon premier sport collectif. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais aussi pour mes enfants et pour le futur. C'est vraiment leur donner le goût du sport co, parce que partager ça avec des amis, des coéquipiers, un coach, un staff, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu, avec des copains du rugby, on a fait un premier raid, et c'était le raid de la CCE, c'est une compétition étudiante, c'est vraiment génial. Si vous êtes jeune et que vous êtes encore étudiant, renseignez-vous, c'est de la bombe. Et franchement, si vous aimez courir et tout, c'est incroyable. Je crois que les adultes peuvent le faire aussi, enfin les adultes, les non-étudiants. Et ça m'a vraiment donné goût à la course à pied. Et du coup, après, je me suis mis vraiment à fond sur la course et du triathlon. Donc, j'ai fait beaucoup de courses à pied. J'ai 5 marathons à mon actif. J'ai 2 Alpha Ironman et un triathlon à mon actif. Et après, je progressais bien. Je suis descendu à 3h10 sur marathon. Je suis descendu à 5h20 sur Alf, mais en fait j'ai commencé à faire des calculs rénaux à répétition, et en fait à chaque fois que je courais, je commençais à avoir des saignements dans mes urines. Voilà, c'est pas très
glamour, mais j'ai pas de tabou. Et du coup, j'ai dû être contraint d'arrêter. Donc là, ça fait 3 ans. Et en fait, à chaque fois, ça repart. C'est des opérations qui sont assez douloureuses. Je vous ai pas, franchement, je souhaite à personne. Les reins, prenez-en soin, c'est hyper fragile. Il s'avère que moi, j'ai pas trop de chance. Donc là, normalement, je suis soigné depuis quelques jours, d'ailleurs. Je sais d'où ça vient, je suis traité et du coup ces 2-3 dernières années je pouvais plus faire de sport d'impact et du coup je me suis mis beaucoup au CrossFit. J'adore, voilà, ça me fait kiffer et là ces 6 derniers mois plus précisément je m'étais mis un peu plus à la musculation et vraiment sur les méthodes de croissance musculaire. Donc ça a beaucoup marqué mon corps. Effectivement j'ai pris beaucoup de muscles, ça se voit, mon corps vraiment a changé. Mais il y a une certaine lassitude, voilà, c'est pas très très amusant. Et si vous avez écouté l'épisode avec Rudy Koya, les compétitions c'est pas la joie et ça donne pas envie de préparer quoi. Ce genre de compétition ça m'intéresse pas du tout. Donc et je pourrais là aujourd'hui il y a certaines catégories où je pourrais perdre du, si pendant un mois je bouffe pas, je deviens tout sec, je pourrais monter sur un podium, mais c'est vraiment pas ça ce qui m'intéresse. Donc je suis, pour être tout à fait franc, à la recherche d'un prochain défi sportif. Je vais me remettre à courir déjà parce que je suis soigné. Ça va être un gros kiff, ça va vraiment me faire du bien. Et j'ai vraiment envie de faire des raids. Des raids, c'était vraiment cool. Donc faut que je reconstitue une équipe. Je pars de zéro. Donc si ça vous intéresse et que si vous êtes tenté de le faire avec moi, je vais me remettre à courir cet été. Je vais essayer de pouvoir refaire un 10K ou un 15K et de pouvoir être bien. M'assurer que tout va bien et à partir de cet été, si vraiment je me sens bien, j'aimerais bien prévoir un raid avec des copains. Donc si ça vous tente, appelez-moi. Voilà. Je crois qu'on a assez duré. J'ai été hyper bavard pour quelqu'un qui voulait pas faire cet épisode. Voilà, vous comprenez pourquoi je voulais pas faire cet épisode et pourquoi je voulais pas parler autant. Ah si, il y a une dernière question. Quels sont les podcasts que j'écoute et que je recommande? Oula. Bon, c'est une longue question. Je vous la fais très courte. Il y a un podcast de sport que j'adore. Enfin, il y en a plusieurs. Les podcasts de sport que j'adore, il y a EPO. Ils sont très cool. C'est hyper marrant parce que je suis un passionné d'histoire. Et du coup, c'est des potes qui se rejoignent autour d'une table et qui refont des grands événements qui ont marqué l'histoire de sport. Et à chaque fois que je les écoute, je me marre, je rigole vraiment bien. Il y a le podcast de Nakan, de mon pote Hermano, sur la course à pied que j'aime bien. Je le trouve détente, relax. C'est très cool et ça rend vraiment... on sent qu'il y a du vécu et on sent qu'ils essayent pas d'être politiquement corrects et voilà, je trouve que leur podcast est vraiment cool. C'est pas du tout dans des clichés. Ensuite pour la muscu, bien évidemment le Super Physique podcast de mon ami Rudy Koya que je recommande aussi. Pareil, je me marre vraiment. En dehors des podcasts de sport, les podcasts que j'ai beaucoup aimés ces derniers temps, j'écoute des podcasts d'histoire. Donc il y a Culture 2000, c'est assez drôle aussi. Les mécanismes du complot que j'ai découvert il y a pas longtemps mais que j'ai vraiment adoré. Les braqueurs, c'est des interviews d'anciens criminels qui ont braqué des banques, qui ont braqué des bijouteries. Ça a été fait par Arte Radio, c'est canon, j'ai adoré. Je suis vraiment parti dans cet univers à fond. Déjà c'est pas mal. Puis j'en ai déjà cité pas mal en plus des podcasts tout à l'heure, donc vous savez un petit peu tout. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, vraiment merci si vous êtes encore là, merci infiniment d'avoir écouté jusque là. Vous êtes vraiment des auditeurs canons que j'adore. On est le 24 décembre au moment où j'enregistre et je sens qu'il y a ma compagne qui commence à avoir faim et qui me fait un gros bisou et voilà, je vois son ventre avec mon fils et je sens qu'il faut aller se nourrir et qu'on va aller passer un bon moment en famille. Je vous souhaite de superbes fêtes. Je vous souhaite de passer une bonne année 2020. Je vous souhaite d'écrire vos objectifs sur un papier et d'essayer de les accomplir. Et s'ils changent, c'est pas grave. Moi je vous ai tout dit. J'ai essayé de me découvrir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi sur les réseaux sociaux. S'il y a des choses qui vous ont fait rebondir, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et qu'on continue cette discussion en vrai. Je vais organiser des rencontres avec vous. Ça va être très cool. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs, mais on va le faire. Ça va être vraiment, vraiment super cool. Allez, bon, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis
à bientôt pour pour la deuxième saison du coup du podcast et pour de nouvelles aventures. Voilà, grosse bise à tous, ciao.